c'est ce que je peux parler. Mais si quelqu'un préfère, je peux parler même italienne, si vous préférez. C'est à vous le choix. Et je veux remercier d'abord d'être ici. Commençons pour les autres qui viennent de l'extérieur, qui sont tous les journalistes qui sont ici. Vous êtes bien nombreux. Quelques visages, je le connais il y a déjà longtemps. Et le chef d'œuvre ici, c'est l'inspecteur M. Raymond. Il est ici. Nous sommes aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, mais dans cette période, c'est 20 ans que l'hôtel Club du Lac a ouvert ses portes à la clientèle. 20 ans, nous sommes encore jeunes. Peut-être quelqu'un, il avait mal compris notre âge, hein? Mais c'est 20 ans. 20 ans. Moi, j'ai 20 ans. Et parmi ici, avec moi, il y a quelqu'un d'autre qui a 20 ans. Par exemple, je vois un monsieur en rouge qui est là derrière, hein, qui a aussi 20 ans. Et quelqu'un d'autre que je pense, j'ai oublié, mais ils sont plus d'une quinzaine d'employés de l'hôtel qui sont encore avec nous et qui ont 20 ans de service. Les autres sont beaucoup plus jeunes, et pas trop, qui a 15 ans, qui a 16 ans, hein? 10 ans de service. Et ça, c'est la particularité du staff de l'hôtel. Et nous avons des staffs qui, malgré moi, hein, il est toujours ici. C'est vrai, non? Marlène, c'est vrai? Ok. 20 ans, c'est rien dans la vie d'un homme ou dans la vie du Burundi, même après l'indépendance, mais quand même c'est 20 ans. Quand on a ouvert, on était presque le seul établissement ouvert pour qui se souvient. À droite, à gauche de cet hôtel, il n'y avait rien. Le fameux quartier de Kajaka qui est là en face, pratiquement n'existait pas. Et après, petit à petit, s'est créée une grande agrégation ici à ovest de Bujumbura, vers le Congo. Et nous sommes beaucoup maintenant dans cette zone de Bujumbura. Et la chose que peut-être on ne connaît pas est que cette année, c'est 9 ans et l'hôtel est certifié ISO 9001, ISO 14001 et HCCP système, qui sont 3 systèmes de qualité différentes. Le premier est sur le management de l'hôtel, le deuxième sur les projets environnementaux, le respect pour l'environnement, et le dernier, l'HCP, pour l'hygiène et la qualité alimentaire. Donc, sont déjà passés 9 ans qu'on est certifié. Je ne sais pas s'il y aura encore 3 ans, parce qu'on doit écouter l'inspecteur, qu'est-ce qu'il dit, sinon c'est les résultats de l'inspection qu'il a fait, et que chaque 3 ans, les certificats de qualité sont renouvelés. Maintenant, c'est le moment du nouveau certificat, s'il y aura. On ne connaît pas encore. Être certifié, c'est très important pour une entreprise et pour
le staff de l'entreprise, pour l'organisation et pour tout. Je vous rappelle que ça, c'était les premiers établissements au Burundi, pas seulement parmi les hôtels. Parmi les hôtels à Bujumbura, nous sommes les seuls qui certifient. Mais il y a, même dans les autres entreprises, les premières, on a commencé ce parcours ensemble. À l'époque, tous les deux, on était un peu plus jeunes. 2016. Et j'ai apprécié du premier moment, j'ai apprécié encore Monsieur Raymond, que, comme vous voyez, les Burundais, et avec toute sa force, il nous a convaincus de commencer ce parcours dans la certification. Et heureusement, je ne sais pas le nombre, M. Raymond va préciser, mais là, je pense qu'il y a une dizaine d'entreprises qui sont au Burundi, ils ont reçu les mêmes certifications. Pas tous les trois, mais quand même, ils ont quelquefois d'autres certifications, parce que la certification, ça dépend du type de domaine dans lequel une entreprise travaille. Mais quand même, l'exemple qu'a donné l'Hôtel Club du Lac Tanganyika a été suivi par d'autres entreprises très importantes aussi. Et nous sommes très contents quand on arrive à faire quelque chose de bon. Normalement, on fait des choses mauvaises, mais quelquefois, ça arrive qu'on fait des choses bonnes, hein, et on a donné l'exemple à d'autres de prendre les mêmes chemins. Je pense que c'est le moment d'écouter M. Raymond. On est curieux d'abord de savoir cette inspection, comment s'est passée, quelles sont ses décisions. Hein. Et après, il y aura toutes les demandes que vous voulez faire. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ici, comme vous voyez, nous sommes en plein air. Yann est caché. On est en bas du soleil, donc il y a la liberté totale de dire tout ce que nous on veut. Je vous remercie encore et je voudrais prier M. Raymond de commencer son allocution. Pour la cause. Pour la cause, donc responsable qualité de la maison. Merci donc d'être là tous. Voilà, nous sommes ici, c'est vraiment une fierté quand je viens auditer cet hôtel. Donc comme Alfred l'a dit, ça fait 9 ans, donc on a passé une année à discuter, à voir comment aller de l'avant parce que personne ne comprenait ce que c'est la norme. Hein. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait déjà fait la certification en Italie. Et il comprenait ce que c'est la valeur d'une norme et d'une certification. À partir de là, on a commencé à collaborer, trouver peut-être un responsable qualité qui devait prendre la rêne, donc de suivre les domaines. On a essayé de former, de conscientiser pour qu'ils puissent porter la bonne parole à tous les collaborateurs. Donc là, c'était 2015 et puis 2016, on est passé à l'action. C'est là où on a fait la première certification qui a fait des effets, des petits. Maintenant, on a une bonne famille, donc des certifiés. On a FOMI, on a la Banque au bout, on a deux entreprises de construction, EIS et ISK. On a un hôtel aussi en Gozi. On a deux petites entreprises de services. On a une dernière entreprise qu'on vient de faire qui est Mira Steel. Je pense que quelques-uns d'entre vous étaient là. Voilà.
Donc, pour vous dire, moi, je m'appelle Raymond Tegouza, je suis burundais d'abord et suisse. J'habite en Suisse depuis 47 ans. Donc, je suis auditeur depuis 25 ans dans le domaine donc varié avec l'entreprise SQS, le numéro 1 suisse, le numéro 2 mondial dans le domaine de certification. Nous certifions dans le monde entier. Et quand on est arrivé au Burundi, on a fait une première certification, c'était une fierté. Et puis même SQS se représente, ils sont tout fiers d'avoir donc des clients au Burundi. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour aussi, c'est troisième certification. Donc, comme il a expliqué la DG, donc le certificat dure 3 ans et chaque année, il y a un audit de suivi pour confirmer ou infirmer si le certificat est mérité, parce que le certificat peut tomber aussi pendant un audit de suivi. Donc, les 3 ans, ce n'est pas dans le marbre. Voilà. Aujourd'hui, donc, je suis fier, donc, comme je le dis, de présenter donc, le résultat de ces 2 jours d'audit qui ont été réalisés. Donc, hier, on a fait une journée de marathon jusqu'à 19h, 7h30 à 19h, pour arriver à couvrir un peu l'ensemble des services. Un audit de recertification, on doit tout voir, on doit tout gratter, donc pour voir si parce que les objectifs, il y a 3 objectifs, c'est la conformité d'abord avec ces 3 normes. La norme ISO 9001, c'est pour toute l'amélioration continue, satisfaction client, donc la qualité de la prestation. Et la 14000, c'est donc diminuer son impact environnemental sur ses activités, en essayant de protéger la nature qui nous entoure. Et l'autre norme, c'est HACCP, c'est sécurité alimentaire. Donc de la fourche à la fourchette, avec tous les contrôles qu'on doit avoir pour éviter l'intoxication des clients. Voilà. Donc, pour commencer, donc, voilà l'aperçu des thématiques qu'on va voir dans ce retour d'audit. C'est la situation initiale, l'approche de l'audit, l'impression positive, réalisation des exigences normatives, non-conformité majeure ou mineure s'il y en a, donc des remarques concernant l'amélioration, et puis les suites à donner, toute l'information nécessaire pour le client. Donc, la situation initiale, c'est un audit de recertification, comme je vous l'ai dit, c'est la 3e fois. Et pour les 3 normes, ISO 9001, 14001 et HACCP. Et puis, les objectifs de l'audit, comme je vous le dis, ont été atteints avec 100 non-conformités. Donc, je félicite l'hôtel, les employés de l'hôtel, les collaborateurs. Je vous demande de les applaudir. Le certificat est conduit pour 3 ans avec 16 audits de suivi annuel. Donc, le concept approche de l'audit, c'est voir l'identification des bonnes pratiques pour pouvoir voir l'efficacité du fonctionnement et les potentiels d'amélioration, ces propositions d'amélioration, c'est le point 3. Et puis, voir si les exigences de la norme sont tous donc, en règle. Et y compris l'exigence légale, parce que la norme exige aussi que l'entreprise soit légalement en conformité. On commence toujours les points positifs. Donc, vous voyez tout ce travail qui a été réalisé donc, avec les montées des eaux, avec un investissement énorme de plus d'1,5 milliard. Donc, l'entreprise aussi se distingue par une grande agilité, se réadaptant en permanence, à anticiper les besoins des parties et des clients. Donc, écoute client attentive, y compris l'implicite des parties intéressées. Les visites qui sont faites aux clients qu'on voit, qui ne reviennent pas.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hôtels qui le font pour aller chercher donc pourquoi et comment, pourquoi ils ne reviennent pas et pour qu'ils puissent savoir et puis donner donc des gages et le résultat était formidable. Il y a eu beaucoup de retours de clients. Ça, une entreprise certifiée doit se donner les moyens d'écoute client implicite et explicite. Implicite, c'est la demande du client. Explicite, c'est d'aller chercher l'information soi-même. Donc, la volonté aussi de digitalisation avec des logiciels qui facilitent le travail. Donc, un logiciel de gestion de toute la chaîne donc, de gestion, y compris le contrôle interne. Donc, je félicite aussi depuis le dernier donc, audit, il y a eu beaucoup d'améliorations grâce à tous les collaborateurs, aux chefs de service, à la direction, pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Donc, il y a tout le temps donc l'amélioration de l'infrastructure ici. Si vous passez devant le bar, donc vous verrez donc le restaurant Grillade. Vous voyez aussi toutes les constructions qui ont été réalisées ici pour protéger toujours cet endroit. Donc, beaucoup d'infrastructures pour satisfaire le client, donc notamment l'eau chaude parce que c'est important. Et donc, les pompes à charret pour diminuer aussi l'impact environnemental. Donc, et puis, rénovation des chambres pour la satisfaction des clients. Acquisition des véhicules aussi pour les collaborateurs et les clients. Donc, la connectivité d'Internet, parce que ça, c'est un nerf de la guerre. Quand il y a beaucoup de monde, il faut que tout le monde soit connecté, surtout quand il y a 1000 personnes juste à côté. Donc, toutes ces choses ne seront pas faites s'il n'y a pas l'implication de l'équipe et de la direction. Et j'ai rencontré des collaborateurs sincères, professionnels, et qui sont motivés. Et cette adhésion permet aussi à ce que tous ces objectifs et les clients soient satisfaits par les prestations de l'hôtel. Voilà. Donc, il y a toujours l'amélioration à faire. Donc, le Club du Lac doit encore continuer à démontrer parce que la qualité, c'est un voyage, hein, ce n'est pas une destination. Donc, on doit tout le temps améliorer, être excellent. Donc, parce que les gens qui passent, ils peuvent dire, pourtant, ils sont certifiés, ils peuvent faire des erreurs. Donc, on est tout le temps observé. Et pour ça, on doit s'améliorer tout le temps. Et puis, une stratégie a été mise en place. Maintenant, c'est de décliner pour que les cadres se l'approprient pour pouvoir suivre sur les 3 ans à venir l'avenir de l'entreprise. Donc, les responsables processus, nous avons discuté à ce que chacun ait quelques objectifs individuels, donc indicateurs, pour pouvoir contribuer à la visibilité de leur processus. Et puis pouvoir faire un petit rapport annuel pour chaque service. Parce que vous êtes le maillon de la chaîne pour le fonctionnement de l'hôtel et vous êtes client-fournisseur entre vous. S'il y a un qui fait mal son boulot, ça va impacter tout l'hôtel, y compris les clients. Donc, chaque responsable de service doit assurer la formation des nouveaux collaborateurs, la gestion documentaire, suivre non-conformité, les objectifs devaient être intégrés dans les cotations annuelles pour pouvoir aussi montrer l'excellence de chacun. Les améliorations doivent être encore valorisées parce que beaucoup de choses sont améliorées. Il faut que ça soit bien traçabilisé et montré. L'information documentée, c'est toute la documentation, c'est cette visibilité, puis de documenter tous les processus qui existent dans la maison, tous les services,
pour qu'on puisse avoir, donc, s'il y a l'absence de quelqu'un, qu'on ne regarde pas à côté ou chercher dans ce tiroir. Parce qu'il ne faut pas que les processus restent dans la tête des personnes. C'est la propriété, le fonctionnement et la propriété de l'hôtel. Donc, c'est ce que je disais, tous les services doivent être documentés, puisqu'il n'est pas encore documenté, parce que tout est documenté, mais c'est aller le plus loin possible de manière à ce que l'outil, n'importe quel collaborateur qui arrive n'a pas à chercher, il comprend ce que c'est. Ça peut aussi être un engagement, où dit j'ai tout compris, comment fonctionne mon service. La sécurité, il est nécessaire aussi de réaliser l'exercice d'évacuation afin d'évaluer le comportement du personnel en cas d'incendie. Marketing, il est nécessaire aussi de mettre en place les moyens pour dynamiser l'évaluation de satisfaction des clients, le taux de retour étant trop faible. L'intégration de nouveaux collaborateurs est aussi améliorée pour que puisse lui donner tous les fonctionnements nécessaires de l'entreprise. Le plan les formations sont réalisées, il faut les visibiliser, mettre en place le plan de formation annuel. L'évaluation de la satisfaction des collaborateurs peut aussi être mise en place. C'est fait, mais il faut que ça soit bien traçabilisé et mettre en place des actions d'amélioration. C'est la partie la plus, la plus pertinente de l'entreprise, c'est la richesse de l'entreprise et des collaborateurs. Sans les collaborateurs, il n'y a pas de clients non plus. Il n'y a pas de satisfaction client sans satisfaction des collaborateurs. Achat stock, donc politique d'achat, il y a la procédure pour aller plus loin. Et puis aussi mettre en place les évaluations des fournisseurs. Il y a les visites des fournisseurs qui ont été réalisées avec des résultats excellents. Après, c'est les côtés une fois annuellement. Et puis s'approprier comme il faut ce nouveau logiciel avec des fonctionnalités pour les stocks minimum, ou bien pour qu'il puisse aussi vous donner donc aussi les datas des produits qui sont dans le stock. Donc, pour la gouvernance, pour mettre en évidence le questionnaire de satisfaction en chambre, parce qu'il est dans un four, il faut y penser pour aller chercher ce questionnaire, il faut le mettre sur le lit. Quand le client arrive, il le voit. Et puis si vous voyez qu'il doit partir, donc à la veille, il faut mettre ce questionnaire sur son lit, comme ça il pourra pouvoir le faire donc plus facilement. On a vu sur les produits, donc les fiches techniques de produits toxiques à mettre à disposition pour tous les collaborateurs, puis le stockage de produits toxiques afin de prévenir les risques d'accident. Salle de sport, piscine, donc il faut visibiliser votre travail, donc avoir donc la fréquentation, le nombre de fréquentation des personnes, et puis assurer à chaque passage sur l'appareil, donc la désinfection, même les chaises. Donc, voilà. HACCP, donc le voir donc le concept HACCP au minimum tous les 3 ans. Le suivi des températures signalées de non-conformité s'il y en a. Préciser les fréquences de maintenance pour les réfrigérateurs et puis les congélateurs. Voilà. Comme je vous aime bien, je reviens le 13 novembre 2026 pour l'audit de suivi. Comme on a dit, chaque année, il faut faire un audit de suivi. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'accueil et pour les échanges riches. Donc, chaque fois que je viens ici, je m'enrichis de vos expériences. Et puis, bon, j'amène aussi l'expérience des autres auteurs que j'ai vus. On partage ces expériences annuelles et qui fait que cette amélioration vienne aussi de vous-même. Hein. C'est ce que je peux donner ailleurs. N'oubliez pas que vous êtes les leaders à la certification, dans cette famille de certifiés au Burundi. Donc,
La qualité n'est jamais un accident, c'est toujours le résultat d'un effort intérieur. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Igikorwa turimo nico gushyirako les standards ku ma entreprise y'u Burundi kugira aboneke mu makungu yose agire standard international. Mbega ko tuzi ku mahoteli bavuga ngo ihoteli 5 étoiles, ihoteli 4 étoiles, ihoteli 3 étoiles, hari ikibazo jewe nibajije, mbega ihoteli 5 étoiles yo mu Burundi n'ihoteli 5 étoiles yo muri Etats-Unis zirangana canke mutanga ama étoiles bivanye n'igihugu iyo hoteli irimo? Icyo nashaka kukubwira, twe dutanga étoiles tugira les certifications des normes ISO. Les étoiles ni za East Africa Community, nk'uko bivuze, c'est pas les mêmes standards. Izo ngaha East Africa Community n'izi Buraya canke les États-Unis. Yego mugube akabazo kanje ka nyuma, mbega nakahe kamaro canke inyungu iyi hoteli canke irindi shirahamwe irindi yinguriro canke entreprise yari yose ironka yibaye certifié? Dans lequel le staff il est 100% burundais. 100% vous dites? Burundi. Et cet hôtel, il a formé dans cette 20 ans milliers et milliers de jeunes dans le domaine. Si vous faites une petite enquête et vous tournez dans les hôtels, pas seulement de Bujumbura, du Burundi, vous trouverez toujours 1, 2, 3, 4 employés qui ont été formés ici. Et ça, c'est la chose qui fait un grand plaisir pour nous. Même les grandes institutions de l'État, type la présidence de la République, la primature, ils nous envoient régulièrement des personnes à former. Des grandes institutions de formation type Suisse Contact et autres pareils nous envoient les personnes à former. Et c'est une prestation toute gratuite que l'hôtel fait, attention. Et la plus grande part, des fois, nous, on donne même à ces jeunes de l'argent pour qu'ils puissent survivre pendant la formation. Donc, une entreprise, il fait beaucoup de choses normalement. Ça, c'est une des activités pour lesquelles, personnellement, mais pas seulement moi,